Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Ridouane Chahid, vice-président de la STIB. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aussi chef de cabinet adjoint au cabinet de Rudy Vervoort. On va parler de la société de transport dans quelques instants, mais d'abord une réaction sur l'actualité. Est-ce que le PS veut sacrifier les classes moyennes ? Pas du tout. Le PS veut d'abord et avant tout remettre la relance sociale au milieu de l'égalité salariale et relancer enfin une nouvelle dynamique pour les travailleurs et leur permettre de participer au pouvoir d'achat comme il se doit. Or, le programme du MR et la réforme fiscale telle qu'ils l'entendent ne va pas bénéficier à ceux qui travaillent tous les jours, à ceux qui se lèvent et qui participent à la vie économique de notre région et de notre pays. Elle va d'abord, à mon avis, participer à relancer l'activité de ceux qui n'en ont pas besoin. Ouais, cette critique, elle vient du MR, puisque vous avez présenté hier votre projet de réforme fiscale. Vous voulez augmenter le pouvoir d'achat des allocataires sociaux, puis des gens qui gagnent, on va dire, jusqu'à 2 000 € net par mois. Comment est-ce que vous allez financer ça ? On veut d'abord et avant tout participer à la relance sociale et permettre à ceux et celles qui aujourd'hui veulent travailler, qui aujourd'hui veulent participer à la nouvelle dynamique économique de notre pays, on veut les remettre au centre du jeu. C'est ça qu'on veut. Et aujourd'hui, la réforme fiscale telle qu'elle est présentée par le MR ne le permet pas. Et notre système fiscal, aujourd'hui, avantage ceux qui n'ont pas forcément les mêmes difficultés que les gens que nous connaissons, qui travaillent tous les jours, qui parfois sont dans des ménages où l'homme, le mari et l'épouse se lèvent le matin pour aller travailler et n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, on veut apporter une réponse à ces familles. Pour soutenir ces gens-là, il faut bien prendre l'argent quelque part. Vous le prenez où ? Eh bien, on fait une nouvelle redistribution dans le système fiscal. On revoit les quotités fiscales. Et donc, on leur permet, si vous voulez, d'avoir un pouvoir d'achat supplémentaire à celui qui leur est destiné aujourd'hui. Est-ce que l'ombre du PTB fait peur au PS ? Non, ça c'est le fantasme du MR. Et l'ombre du PTB ne fait pas peur au PS. Le PTB est un parti respectable comme un autre. Il est là aujourd'hui dans le paysage politique. Il faut en tenir compte. Ils ont des propositions, ils les défendent. Nous avons les nôtres, nous les défendons. Une proposition du PTB, c'est de dire pourquoi est-ce que la STIB n'offrait pas gratuitement les transports en commun hier et aujourd'hui à l'occasion du pic de pollution ? Parce que tout simplement, d'abord, le système tel qu'il est défini aujourd'hui ne permet pas d'activer la gratuité des transports en commun. On le fait en Wallonie. Nous n'avons pas les mêmes seuils en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Donc à Bruxelles et en Flandre, le seuil 1 ne permet pas aujourd'hui d'activer la gratuité puisqu'il ne met pas cette contrainte liée à la mobilité. Alors, je pense que nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment où il faut revoir les systèmes qui sont définis dans les 3 régions pour avoir un système un peu plus harmonisé et qui permet d'avoir une même réponse à la même problématique dans ce pays. Ça veut dire qu'il faudrait agir plus tôt ? Offrir la gratuité plus tôt ? Non, ça veut dire qu'il faudra surtout mettre en avant des moyens beaucoup plus efficaces et qu'il va falloir agir en fonction, de manière coordonnée, je dirais. Donc, vous n'êtes pas pour le passage au transport gratuit dès le premier niveau ? Non, je dis tout simplement que nous avons défini des seuils. Nous avons à Bruxelles 3 seuils. Mais politiquement, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut prévenir ou agir une fois que le pic est très renforcé ? Non, il faut agir une fois que le pic est renforcé. Mais il faut surtout avoir des mesures qui soient efficaces. Aujourd'hui, dire que instaurer la gratuité des transports publics alors que cela n'est pas une nécessité et qu'il n'y a pas une contrainte en matière de mobilité, je ne vois pas l'utilité. Alors, la STIB a donné le coup d'envoi hier des 60 ans de son existence, 60 ans que la société de transport existe à Bruxelles. Depuis 1 an et demi, vous avez un nouveau directeur général. Brieude Meus a succédé à Alain Floge. Ça se passe mieux entre vous et entre le monde politique, et vous-même et ce directeur général ? C'est-à-dire que c'est une autre dynamique d'entreprise, c'est une autre vision de l'entreprise publique, même si on est dans le cadre ici d'une entreprise industrielle qui est une entreprise publique gérée par la région, avec un actionnaire principal qui est la région bruxelloise, Et donc oui, les relations vont mieux puisque nous avons enfin ce pouvoir au sein du conseil d'administration de pouvoir imposer la vision telle qu'elle est définie et qu'elle est décrite par la région bruxelloise. Le rapport de force a changé ? Non, ce n'est pas une question de rapport de force, c'est une question de partenariat, de collaboration qui est renforcée entre la direction générale et le conseil d'administration. Justement, si on établit
des rapports de force entre deux instances décisionnelles dans une même entreprise, ça n'ira pas. Or, ici, nous devons marcher main dans la main, comme deux genres qui allons dans la même direction. Pour la prochaine législature, est-ce que le PS va revendiquer la présidence de la STIP? Vous savez, il y a un système qui est appliqué à Bruxelles, qui est le système qui ne permet pas, lorsqu'un directeur général est francophone, d'avoir la présidence francophone dans une même institution. Donc on va plutôt respecter ce système-là qui existe depuis la création de la région bruxelloise. Mais vous voulez garder un poids fort dans le conseil d'administration? On veut en tout cas pouvoir être représenté comme il se doit et donc pouvoir continuer à peser sur les différentes décisions qui émanent du conseil d'administration. Alors, 60 ans pour la STIP, on a fêté récemment les 44 ans de service du plus ancien chauffeur de l'entreprise. Est-ce que la STIP elle est confrontée à toute une vague de personnes plus âgées? Comment est-ce qu'on fait travailler ces gens dans l'entreprise? Alors, 60 ans de la STIP, effectivement. 60 ans avec un merveilleux cadeau, puisqu'il y a quelques semaines, la STIP a été élue comme entreprise publique de l'année. Alors, effectivement, on fait face aujourd'hui à une vague de travailleurs qui ont commencé avec l'entreprise, qui ont construit chaque jour l'entreprise dans des situations qui ne sont pas forcément faciles. Et donc, effectivement, nous avons lancé en début d'année une campagne de recrutement. Et donc, nous allons engager près de 1000 personnes au sein de l'entreprise, de façon à pouvoir justement faire cette transition entre ceux qui vont partir et ceux qui vont arriver. Et on veut les engager assez tôt pour pouvoir garder ce savoir-faire stibien qui est tant voulu et envié par certains. Une étude de l'UCL cette semaine disait, attention, plus de 50 ans, perte de rentabilité pour les entreprises. Nous ne connaissons pas cette situation-là, que du contraire, pour nous, les personnes qui ont une certaine expertise et une certaine expérience pour l'entreprise, c'est une plus-value pour nous et pour nos jeunes qui intègrent l'entreprise. Alors aussi, pour l'instant, on va prochainement aborder la question du futur plan d'entreprise de la STIB. Avec, vous me disiez, il faut cette fois-ci mettre l'usager au centre de la question. Ça veut dire quoi? Il faut changer la mentalité à la STIB? Ça veut dire qu'il faut qu'à la STIB, dorénavant, la mentalité soit axée sur le fait que qu'est-ce qu'il va se passer dans l'action que je vais mener, que je vais décider pour l'usager. Il faut que l'usager soit au centre des préoccupations de chaque travailleur au sein de l'entreprise et il faut qu'il se rende compte quel impact aura la décision qu'il va prendre ou qu'il va proposer aux différentes instances. Ça, ils n'en tenaient pas assez compte jusqu'ici. Ce n'est pas qu'ils en tenaient compte, c'est qu'ils avaient d'autres objectifs et qui sont aujourd'hui tout aussi importants. Mais il faut que l'action qui mène, dorénavant, qu'il y ait ce facteur usager qui soit intégré dans cette action. L'usager, dans le baromètre de satisfaction, il vous donne un 6,6 sur 10. C'est qu'une satisfaction, ça. Et c'est statu quo par rapport à l'année passée. Vous êtes satisfait? Mais donc, je suis moyennement satisfait. Je suis content puisque nous sommes dans une logique ou une tendance qui confirme que toutes les actions et les mesures que nous avons prises ces dernières années sont bonnes, sont satisfaisantes. On a un degré de satisfaction en matière de sécurité qui augmente puisque l'usager est satisfait du service qui est rendu. On a des policiers supplémentaires, des agents de la STIP. Ça, c'est l'effet Milquet. En plus. On voit qu'hier, on a inauguré un nouveau guichet police un bureau de police à la gare du Nord. Est-ce que toutes les actions qui Vous savez, moi, toutes les personnes qui considèrent aujourd'hui que son implication est meilleure pour le développement des Bruxellois et des usagers de la STIP, j'applaudis et je dis qu'il continue. Qu'il s'appelle Joël Milquet ou d'autres, honnêtement, ça m'est égal. Pour moi, ce qui compte, c'est l'intérêt de l'usager. Et ce qui compte, c'est que l'usager soit satisfait de la mesure que nous prenons. Il reste encore des points noirs, trafic en soirée, fréquence. Il reste effectivement des points noirs. Alors, on a décidé de renforcer les montants qui sont consacrés aux fréquences. On va mettre 25 millions supplémentaires dès 2014 pour arriver jusqu'à un budget de 97 millions en 2017 pour renforcer les fréquences en soirée, en week-end et pendant les périodes de vacances scolaires. Petite polémique dans la presse cette semaine, on parle d'une ghettoisation de certaines lignes de métro. Les personnes d'origine étrangère seraient sur la ligne 2 et 6, ligne où il y a plus de problèmes, vous confirmez? J'ai personnellement interpellé la direction générale sur le sujet. Alors, il n'y a jamais eu de ghettoisation de quelque ligne que ce soit. Et si une personne demande de travailler dans une ligne particulière, en fonction des critères qui sont établis par l'entreprise, elle se verra affecter cette ligne. Je pense qu'il y a une polémique sans nom qui a été édictée par certains. À quel but? Ça, je ne sais pas. Alors, élection, vous serez candidat? Oui. Où?
on verra dimanche. Vous verrez dimanche, c'est le suspense? Oui, c'est le suspense. Votre préférence, elle va pourquoi? Il n'y a pas de préférence. Ce qui compte, ce n'est pas une préférence. Ce qui compte, c'est d'avoir une équipe solide qui va être autour de nos têtes de liste, que ce soit Loretta Onkelings à la Chambre ou Rudy Vervoort à la région, qui soit derrière nos leaders et qui battent le pavé pour pouvoir défendre nos idées. En termes d'équipe, justement, on a appris via un tweet que Yvan Mayer va se concentrer essentiellement sur Bruxelles et donc qui sera en soutien, mais pas dans une place trop en vue. Bah écoutez, ça c'est le tweet. Moi, je ne commente pas les tweets, je commente les décisions qui sont prises par la présidente de la fédération. Donc vous ferez vos commentaires dimanche. Voilà. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 18h. Bel après-midi.